L'Ukraine, grenier de l'Europe, c'est ce que l'on entendait un petit peu partout au début de l'offensive russe dans le pays. La guerre s'enlise, les exportations s'arrêtent net et le monde entier se réveille. L'Ukraine, grenier de l'Europe, mais pas que. Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. Je rappelle que 500 millions d'Africains vivent dans des pays qui dépendent à plus de 50% des exportations venant de l'Ukraine ou de la Russie. 32 pays africains dépendent d'une manière ou d'une autre des importations de blé ou de maïs ou de seigle. En prenant le contrôle de la mer Noire et des ports ukrainiens, l'armée du président russe a donc non seulement remporté une victoire sur le terrain, mais s'est dotée d'une nouvelle arme, le blé. La Russie a profondément transformé son système de production agricole pour devenir un autre grenier à céréales du monde entier. Et en Ukraine, les exportations ont augmenté de façon très spectaculaire ces dernières années, ce qui fait que le monde est ultra dépendant. Mathieu Brun, directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Cette production agricole, elle est très importante, puisque la Russie et l'Ukraine, à eux deux, font à peu près 30% de l'export mondial de blé, une céréale qui est particulièrement stratégique dans les pays d'Afrique du Nord pour produire le pain et pour consommer au quotidien pour les Libanais, les Tunisiens, les Marocains, etc. Autrement dit, qui détient les céréales, base d'alimentation pour le monde entier, détient un pouvoir sans précédent. C'est aussi une céréale qui a un gros pouvoir de déstabilisation des marchés. L'offre disponible dans les prochains mois sera vraiment très importante pour justement s'assurer que les prix des matières premières agricoles ne s'envolent pas et pour qu'on n'ait pas des risques de pénurie, d'inflation très importante sur les denrées de base qu'on retrouvera en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne ou ailleurs sur la planète. On l'a vu avec le cas de l'huile de tournesol il y a quelques mois. La reprise des exportations, 20 millions de tonnes de céréales bloquées, et donc à bien des niveaux, une bonne nouvelle, comme l'explique Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS. Il n'y a que des gagnants dans l'affaire. L'Ukraine, bien sûr, qui peut de nouveau exporter sa production, les pays africains qui l'attendent depuis longtemps, et disons qu'il y aura certainement une baisse des cours, ce qui va un peu soulager les finances des pays acheteurs. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'ONU, qui a été à la base de cette négociation. Le président Erdogan peut également se féliciter d'avoir été l'intermédiaire. Et quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour la Russie qui, elle aussi, va pouvoir exporter sa production. Mais comme une inquiétude en chasse une autre, cette année, à cause de la guerre, la production de céréales en Ukraine devrait chuter de 40% par rapport à l'année dernière.